retrouve aujourd'hui pour parler, pas d'un livre, enfin si, mais plus précisément d'une BD. On va parler de Mouse. Mouse. Les deux tomes. Alors oui, déjà, pour commencer, je les ai trouvés à Emmaüs. Le tome 1 est en anglais, c'est la... Oula, oui, il est déchiré. C'est la version donc, originale quoi, qui est sortie chez Panthéon. Et le tome 2 est en français, de Flammarion. Donc, c'est pour ça que c'est pas le même format, c'est pas la même édition, bref. Pour celles et ceux qui connaissent pas Mouse, c'est une BD qui a été écrite dans les années 80. Et là, j'ai peur de dire de la merde. En fait, je crois que les deux tomes sont sortis avec plusieurs années d'intervalle, mais en gros... Ouais. Le deuxième tome est sorti en 86, ça c'est sûr. Le premier, j'ai un petit doute, mais voilà. Et donc, c'est l'histoire de Artie. Donc, oui, pardon, l'auteur et dessinateur, c'est Art Spiegelman. Et en fait, il raconte enfin, pas son histoire, mais l'histoire de son père, Vladek, qui a été qui était un juif polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a donc, bien sûr, vécu la guerre au premier plan, quoi, qui a été déporté à Auschwitz, tout ça. Et en fait, la BD, c'est pas juste l'histoire de Vladek, c'est l'histoire de Artie qui demande à son père, Vladek, de lui raconter son histoire. Il y a un peu une mise en abîme, et c'est important, je l'expliquerai pourquoi bien sûr. Et peut-être vous avez remarqué sur la couverture, mais du coup, dans cette histoire, dans cette BD, les juifs sont des souris et les nazis sont des chats. Ça se voit par exemple là, des chats et des souris. Alors, c'est une métaphore qui est filée pendant toute la BD, et notamment quand il y a d'autres personnages qui sont ni des juifs ni des nazis, par exemple. À un moment, il y a un Français, c'est une grenouille. Voilà, très mimi d'ailleurs. Aussi, à la fin, c'est au moment de la libération, il y a une case avec une voiture avec un drapeau anglais, donc du coup j'imagine c'est des Anglais, et c'est des gros poissons. Je m'y attendais pas, c'est des gros poissons, ils sont super mignons. Enfin bref, par exemple dans les camps de concentration, les surveillants, souvent c'est des cochons. Les cochons, j'ai pas trop compris, j'ai l'impression que c'est un peu fourre-tout. Mais voilà. Ah oui, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, il y a aussi des Allemands qui sont représentés comme des chats, mais qui sont pas nazis, et c'est pas exactement le même design du coup. Je sais pas si je pourrais retrouver une page, mais c'est pas... parce que les nazis, ils sont vraiment... Enfin, moi je les trouve vraiment flippants. Ils ont vraiment pas des têtes de chats gentils, du tout. Ah, et les Américains, c'est des chiens. On le voit là. Ça, c'est un Américain. Enfin bref, voilà. Donc il y a vraiment toute une métaphore là-dessus. Après, je trouve que, à part juste pour représenter on va dire des catégories de personnages différentes, il n'y a pas beaucoup de métaphores là-dessus. Il y a juste une image qui, je trouve, rejoint vraiment la métaphore, mais c'est le seul truc. Faut juste que je retrouve. Voilà. C'est le piège à souris comme ça. Mais c'est tout. Sinon, c'est juste une métaphore pour représenter les gens. Ok, donc ça c'est Mouse, du coup. Et donc, je disais, ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une histoire qui raconte la Shoah à travers les yeux d'un survivant, ce qui est déjà super... Enfin, ça déjà c'est super important. Mais on a aussi le point de vue de Artie, du coup, qui fait la BD et qui la raconte. Et en fait, Artie, il a une relation assez compliquée avec son père. Parce que Vladek, c'est pas du tout un homme parfait, en fait. C'est pas une victime parfaite. C'est... Comment dire déjà, il est raciste. Ça se voit dans...
il y a un passage dans la deuxième partie du deuxième tome où on voit Artie et sa femme Françoise et Vladek sont en voiture. En fait, ils rentrent de course, tout simplement. Et il y a un autostoppeur sur la route qui est noir. Et bah, Françoise, elle conduit et elle s'arrête pour le prendre. Elle lui demande vous allez où, machin. Elle le dépose. Et pendant tout le temps, Vladek, il marmonne en polonais. Il est là, j'arrive pas à croire qu'elle ait pris un noir dans la voiture, ça va pas ou quoi. Et quand l'autostoppeur est déposé chez lui, bah du coup, il se plaint, il dit mais ça va pas, quelle idée d'avoir pris un noir. Et du coup, Artie et Françoise sont choqués. Ils lui disent mais tu te rends compte que tu parles des noirs comme les nazis parlaient des juifs à l'époque. Et il dit mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est en fait, on est toujours partagé entre euh, apprécier Vladek et le détester, parce que quand on voit tout ce qu'il a vécu, enfin, il a vraiment survécu à tout. Enfin, il a été au bord de la mort, de la mer, n'importe quoi, de la mort. Il a vraiment, il y a plein de moments où il aurait pu mourir. Il a survécu, c'est assez fou, tout ça, tout ça. Il a vu, il a plus de famille, enfin, à part son fils du coup, mais il a tout perdu quoi pendant la guerre. Mais en même temps, bah, c'est une personne assez détestable. Il est complètement maniaque et toqué aussi. Il, il est ultra. Il est vraiment sur le dos de son fils. Quand il s'agit de bien faire les choses, enfin, il veut toujours bien faire les choses. Il économise beaucoup. Il compte beaucoup de choses. Genre, quand il fait ses comptes, il faut que ce soit parfait. C'est vraiment, il est vraiment particulier. Et ça fait que personne peut le saquer en fait. Enfin, je veux dire, quand il est vieux dans le présent, bah, par exemple, Artie, il veut pas vivre avec lui. Il veut voir son père le moins possible. Il va juste le voir pour lui demander de raconter son histoire du coup à Auschwitz, enfin pendant la guerre. Mais sinon, il veut pas le voir plus que ça. Pareil, Vladek, il s'est remarié à une femme qui s'appelle Mala, et elle en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle a l'impression de devenir folle à rester avec lui. Ah oui, parce que, oh là là, c'est tellement désorganisé cette vidéo. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur la BD, c'est pour ça. Mais euh, la mère d'Artie, donc la première femme de Vladek, elle est morte, pas pendant la guerre. Elle a survécu à la guerre aussi, elle a aussi été à Auschwitz. Mais elle s'est suicidée en fait en 63, il me semble, ils disent dans la BD. En tout cas, elle s'est suicidée. Et, euh, et ça, c'était un traumatisme à la fois pour Artie et pour Vladek. Et d'ailleurs, pareil, chose un peu intéressante, et encore une histoire de mise en abîme, etc. Mais en plein milieu du premier tome, on a une BD qui raconte comment Artie il a vécu le suicide de sa mère. Et c'est en plein milieu, parce que, voilà, en fait, c'était une BD qu'il avait écrite, et Vladek tombe dessus à un moment, et du coup, bah, c'est raconté, et du coup, on a la BD, on la voit, on peut la lire, et elle est très... En fait, c'est très particulier, parce que le style graphique est complètement différent du reste de la BD. C'est vraiment... c'est pas du tout la même chose, il n'y a plus les histoires d'animaux anthropomorphes, c'est vraiment... D'un coup, c'est un autre style, c'est une autre histoire, mais on la lit, et c'est aussi intéressant, du coup, de voir un autre travail d'Art Spiegelman. C'était plutôt sympa. Mais voilà, du coup, je trouve que le livre enfin la BD est aussi intéressante pour ce qu'elle raconte de, de l'extermination des Juifs et aussi de la relation tout simplement entre Artie et son père. Alors, en fait, j'ai des notes ici. Ah oui, et pour les défauts de Vladek, en fait, il y a plusieurs moments où les personnages se demandent si c'est la guerre qui l'a rendu comme ça. Genre, par exemple, le fait qu'il soit extrêmement maniaque et qu'il garde tout. Tous les objets, vraiment chaque petite miette de pain, il va rien gâcher. Et les personnages se demandent si c'est parce que bah, il a vécu les camps, donc forcément, enfin, je pense qu'on peut très bien imaginer ce que ça peut faire d'être sans rien, de ne pas manger, d'être malade.
d'avoir aucune intimité, etc. Mais en fait, non. Enfin, ça a sûrement joué chez lui, mais en fait, on se rend compte qu'il a toujours été très maniaque, très carré, et que c'est pas ça qui l'a rendu comme ça, et qu'en plus, bah, les personnages principaux, enfin, oui, c'est ça, les personnages principaux, ils connaissent d'autres gens qui ont survécu au camp, et ils se disent, mais personne n'est comme lui, en fait, il y a que lui qui est aussi strict, aussi désagréable avec les gens, tout ça. Donc, ouais, franchement, très intéressant. Il y a aussi tout un. C'est plutôt dans le deuxième tome, parce que, oh là là, je sais pas si je l'ai dit. Le premier tome, il se concentre, je crois que je l'ai pas dit. Le premier tome, il se concentre sur le début de la guerre jusqu'à 1944. Donc là, on suit euh, le parcours de Wladek en tant que juif en Pologne, du coup. En fait, il est dans les ghettos, il bouge beaucoup, il se cache chez des gens. On suit plutôt tout ce parcours-là. Et le deuxième tome, il se passe dans le camp. Là, il est déporté à Auschwitz. Un moment, il va à Dachau. Voilà. Et du coup, oui. Et donc, là-dedans, ça parle d'Auschwitz. Et il y a aussi plusieurs passages où on est vraiment dans la tête d'Artie, cette fois, et où il exprime sa culpabilité. En fait, il a beaucoup de culpabilité pour plein de choses. Le fait de pas prendre tellement soin de son père, parce qu'il est... il en a marre de son père, en fait. Son père lui demande beaucoup trop d'énergie et de concentration, etc. Donc il a de la culpabilité par rapport à ça, il a de la culpabilité juste par rapport au fait d'écrire la BD, parce qu'il se dit, mais en fait, moi j'ai toujours eu... Enfin, j'ai toujours eu accès à tout, j'ai jamais manqué de rien, j'ai pas vécu les camps, alors pourquoi... quelle légitimité, en fait, j'ai à écrire ça? Il se pose des questions là-dessus. Il culpabilise, bien sûr, par rapport au suicide de sa mère, il y a beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que ça... En fait, le fait que ce soit pas juste l'histoire de Wladek, mais que ce soit l'histoire de Artie et Wladek, et aussi un peu les autres personnages, comme Anya, donc la mère de Artie qui s'est suicidée, Mala, la nouvelle femme de Wladek, Françoise, la femme de Artie, tout ça, tout ça. En fait, ça rend la BD assez nuancée, et c'était vraiment intéressant. Donc ouais, il a beaucoup de culpabilité, et il a aussi beaucoup de pression, parce que en fait j'ai l'impression qu'il a vraiment écrit la BD petit à petit, et quand il écrit le deuxième tome, le premier tome est déjà sorti et il a déjà eu un succès fou, et il a énormément de pression. Il parle du fait qu'il y a des gens qui veulent faire des séries ou des films à partir de sa BD, qui veulent vendre du merch même sur Mouse, et que lui il est en mode non, arrêtez, genre foutez-moi la paix en fait. Et ouais, j'ai bien aimé ça aussi, super intéressant. Après, euh, pour ce qui est du récit vraiment de Wladek, donc pendant la guerre, vraiment dans le passé, je sais pas trop quoi vous dire en fait, enfin, c'est la Deuxième Guerre mondiale quoi. Je pense que si vous le lisez, vous savez à quoi vous attendre. Alors, il n'y a rien de gore, il n'y a rien de graphique, mais il y a des plans, oui, il y a des cases qui sont assez marquantes, qui sont assez horrifiques. Enfin, moi, dès qu'il y a vous voyez, des choses comme ça, avec des personnes entassées, en fait, on comprend très bien ce qui se passe. C'est assez horrible, c'est assez traumatisant, assez cauchemardesque, mais il n'y a rien de vraiment graphique. Si jamais ça intéresse des gens de savoir ça. Enfin, moi, je sais que j'aime pas trop quand c'est gore, et là, c'est pas le cas, mais bon. Dans tous les cas, ça n'empêche pas que on comprend vraiment l'horreur de la situation. Ça, c'est... Je pense que dans tous les cas, ça change rien du tout. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est vraiment un récit très personnel, donc on se concentre surtout sur les victimes. Peut-être les seuls
bourreaux dont on parle un peu, c'est les surveillants dans les camps, mais ça c'est parce que Vladek il a des liens avec eux. Mais par exemple, à aucun moment Hitler n'est mentionné. Je pense que le seul moment où il est mentionné, c'est littéralement la couverture. Mais sinon, on en parle peut-être en fond de toile. On parle même pas des batailles ou quoi. Enfin, c'est vraiment, ça se concentre vraiment sur les victimes de la déportation et de l'extermination. Bah, surtout les juifs du coup, mais pas que. Et ça, je trouve ça cool, d'avoir un récit de victimes. C'est trop important. Parce que, oui, on parle beaucoup de... Quand on parle de la guerre, c'est des chiffres énormes, c'est des situations très... Enfin, je sais pas si grandiose c'est le terme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a un récit super personnel. Du coup, c'est très impactant. Moi, la scène qui m'a le plus touchée, c'est quand il arrive à Auschwitz, Vladek, il trouve un vieil ami à lui qui s'appelle Mandelbaum, je crois. Et en fait, le pauvre Mandelbaum, il est... j'ai retrouvé, voilà. C'est lui, du coup. Et en fait, il est tellement amaigri et affaibli que son uniforme de prisonnier est immense. Il est 2 fois trop grand pour lui. Et du coup, son pantalon, constamment tombe. Et du coup, il est obligé de le tenir d'une main, il est obligé de tenir son pantalon. Et il a aussi une chaussure qui est trop grande, du coup, il doit toujours tenir sa chaussure à la main aussi. Il est obligé, en fait. Et puis en plus, oui, c'est ça, à chaque fois, il tient sa chaussure et il demande. Il est en mode, s'il vous plaît, est-ce que je peux échanger ma chaussure avec votre chaussure ou quoi. Et personne l'aide. Et du coup, il fait. Ça fait trop pitié, enfin. On a trop de la peine pour ce pauvre personnage. Et, et oui, même en plus, il perd sa cuillère. Il avait une cuillère pour manger. Et en fait, il l'a fait tomber. Et comme ses 2 mains sont prises, eh ben, il peut pas lâcher son pantalon ou quoi. Et en fait, le temps qu'il essaie de trouver sa cuillère, quelqu'un lui a volé. Enfin bref, le pauvre. Et en fait, Vladek, qui a donc un peu des relations avec les surveillants, il demande à avoir une ceinture, une cuillère et des chaussures. Et il les donne à son ami. Et oh là là, je sais pas si on voit très bien, mais c'est super touchant la scène où c'est trop touchant. Le Mandelbaum qui est en mode ah une cuillère, ah une ceinture. Et c'est super, ouais, trop touchant. Moi, c'est le truc qui m'a un peu fait pleurer. Voilà. Voilà, voilà. Et la fin, bah, ça se termine sur la mort. Enfin, je pense, la mort de Vladek. C'est un peu sous-entendu, on sait pas trop, mais c'est cette page-là. Et encore une fois, ça m'a déchiré le cœur, parce que autre chose dont j'ai oublié de parler, mais pendant la guerre, donc Vladek et Anya, la mère de Artie, ils ont un enfant. Enfin, c'est vraiment juste avant la guerre, ils ont un enfant qui s'appelle Richeux. D'ailleurs, c'est, je sais pas, on dirait un prénom français. Je sais pas, je connais pas ce prénom. Richeux. Et Richeux ne survit pas à la guerre, il doit avoir, je crois qu'il a même pas 3 ans quand il meurt. C'est ultra tragique parce que il meurt pas directement des mains des nazis. En fait, c'est une tante qui s'occupe de lui, et la tante voit les nazis arriver, elle se dit non, on se laissera pas capturer, et en fait elle s'empoisonne et elle empoisonne les gamins qu'elle surveillait, enfin c'est horrible. Bref, du coup, le petit Richeux, bah, il survit pas à la guerre, et on comprend aussi que bah, c'est un énorme traumatisme pour Vladek et Anya, et du coup, la dernière case où Vladek dit à son fils « Je suis fatigué de parler, Richeux, et c'est assez d'histoire pour maintenant. » Il a confondu Richeux et Artis, c'est trop triste. Et du coup, je suppose que c'est ses derniers mots. Je sais pas s'il meurt à ce moment-là, mais ouais. Non, franchement, super découverte, Mouse. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé le côté... Ben, les personnages sont pas parfaits,
Et c'est ça qui est intéressant. Les victimes sont pas parfaites, sachant que c'est toujours le cas en fait. Ça sert à rien de chercher une victime parfaite parce que ça n'existe pas. J'ai vraiment trouvé que c'était assez subtil. C'était bien. Voilà. Je pense que c'est tout. Je le conseille. Franchement, je le recommande. C'était une bonne BD.